Alors, nous abordons maintenant la troisième partie de notre soirée pour parler de ce chapitre 4 de la joie de l'Évangile et de la deuxième partie du chapitre 4 qui s'appelle l'intégration sociale des pauvres. Dans un long chapitre, un des plus longs chapitres de cette exhortation qui va des numéros 186 à 216. Voilà, donc comme vous avez forcément lu pour ceux qui ont le texte et qui le suivent chaque semaine, vous avez pu voir déjà un certain nombre de choses importantes que je vais essayer de vous présenter maintenant pour qu'on entende comment notre joie dans notre société contemporaine, dans ce monde, peut être renouvelée et trouve la source de son renouvellement dans notre relation avec les pauvres. Et que finalement, la société aujourd'hui est une société extrêmement critique et extrêmement violente, notamment parce que son rapport avec les pauvres est souvent devenu un rapport utilitariste, que le pape n'a pas peur de dénoncer comme étant idéologique ou politisé, on voit très bien de quoi il veut parler, et qui du coup doit être pour nous révisé, pour nous les chrétiens, je veux dire, révisé, revu d'une manière nouvelle qu'il essaie de nous présenter ce soir. Et d'abord, eh bien, le fondement de ce chapitre, de cette intégration sociale des pauvres, on ne trouve rien que le titre, ça peut paraître un peu bizarre, eh bien, le fondement d'absolument toutes nos actions, c'est de nous rappeler toutes nos actions, pas simplement par rapport aux pauvres, de toutes nos actions chrétiennes, c'est de nous rappeler que Dieu s'est fait pauvre. Et que la première réalité que l'on voit dans la Bible, c'est un Dieu qui se fait proche des hommes au point de prendre leur humanité, au point même d'être capable de naître parmi les exclus de l'humanité. La naissance de Jésus et la célébration de Noël est souvent aujourd'hui en complète opposition avec la réalité de la naissance de Jésus. Nous avons une fête de Noël qui devient la fête du gaspillage intégral, monumental, sociétal, et qui, en fait, qu'est-ce qu'elle célèbre? La naissance d'un bébé exclu de l'humanité parce qu'il n'y avait pas de place commune pour lui dans la mangeoire. Alors, forcément, on a un problème avec le foie gras et le saumon fumé, et les huîtres, et la belle-mère qu'il faut accueillir à Noël, alors que Jésus a été exclu, donc c'est un peu compliqué. Voilà. La belle-mère, qui une fois de plus, prend le dessus, vous avez bien compris. Donc vous êtes d'accord avec moi, je vois, tout à fait. Bon. Comme vos beaux-parents sont pas là, ça ira, mais le jour du baptême, on va faire gaffe, hein. D'accord, très bien. Les amis de la belle-mère, c'est ça, voilà. Donc, voilà, nous sommes dans cette situation où le fondement même de notre engagement vient de Dieu lui-même. C'est assez mystérieux. Le fondement de notre engagement pour les pauvres, c'est ce Dieu qui s'est fait pauvre. Et du coup, eh bien, ce que le pape essaie de nous dire, c'est nous sommes appelés, c'est comme notre vocation, à avoir une préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société. Voilà. Comment est-ce que les chrétiens sont aujourd'hui, voilà, c'est une question que je vous ai posée dans la troisième question, comment est-ce que nous sommes préoccupés du développement intégral? Il va essayer de développer un peu ce que c'est que ce développement intégral des plus abandonnés de la société. Alors, qu'est-ce que c'est? Qui sont les plus abandonnés de la société? Eh bien, c'est, nous dit le pape, ceux qui crient. Et ceux qui crient, ça veut dire qu'ils expriment une souffrance. Alors, eh bien, nous sommes appelés dans notre vie chrétienne à nous unir à Dieu en écoutant ce cri. Et en étant capable, en entendant ce cri, de comprendre pourquoi Dieu s'est fait pauvre et pourquoi Dieu s'est même fait l'exclu de la société en naissant parmi les hommes. Alors ça veut dire que les chrétiens et les communautés sont appelés en vérité à être des instruments pour la libération de tous les hommes. Pour la libération et la promotion. Et le pape va même plus loin en disant pour la libération et la promotion des pauvres pour leur intégration dans la société. Ce qui requiert deux attitudes fondamentales. La première attitude, vous allez voir que vis-à-vis des pauvres, c'est extrêmement difficile, c'est la docilité. Or, on s'en rend bien compte, et moi le premier, que lorsque nous sommes face à une personne pauvre, eh bien, notre attitude première n'est pas la docilité. Ça va être de plutôt trouver une solution. Et du coup, d'avoir pour eux et pour nous aussi, eh bien, un rapport en fait violent. Et donc, nous allons intégrer la violence de leur violence pour essayer de trouver une solution. Et donc, ça ne marche jamais. Donc, l'enjeu, c'est cette docilité. Parce que cette docilité va nous permettre d'entendre le cri. Parfois, les cris sont tellement faibles,
parce que les pauvres sont devenus tellement faibles, eh bien, que si on est dans un entourage bruyant, on ne va pas être capable de repérer les choses. C'est-à-dire, si mon cœur, à la rencontre d'une personne en difficulté, n'est pas dans cette aptitude à la docilité, c'est-à-dire à la douceur, eh bien, je ne pourrai pas entendre ce cri. Du coup, nous dit le pape, le deuxième élément, c'est l'attention. L'attention à ces personnes pauvres. Comment est-ce que je suis attentif à ces personnes pour entendre leurs cris? Parce que parfois, il va falloir un temps considérable pour découvrir quel est leur vrai cri, ce qu'ils demandent en vérité, ce qui est pour eux leur plus grande souffrance. Et nous, parfois, parce que nous avons des plans et des programmes, on va trouver pour eux des solutions qui en fait ne sont pas la solution à leur cri. Le pape cite très souvent dans ce chapitre un certain nombre de citations de l'Écriture sainte, de la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, en rappelant ces phrases de Dieu qui dit « J'ai vu la misère de mon peuple », ou bien dans le livre des Juges, Dieu qui dit « Je vais leur susciter un sauveur ». Donc cela veut dire que Dieu entend cela. Dieu entend le cri des hommes, Dieu entend le désir des hommes d'être libérés, le désir des pauvres d'être promus dans leur dignité plutôt que d'être installés dans une dignité sociétale ou structurelle. Et là, à la fin de ce paragraphe 187, le pape lance une forme d'accusation, ou en tout cas de provocation, et il dit « Pouvons-nous entendre ce cri, ou bien faisons-nous la sourde oreille ?» Eh bien, si nous faisons la sourde oreille, nous sommes hors du plan de Dieu. Si nous faisons la sourde oreille, nous sommes hors de sa volonté. Donc à chaque fois que nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et qu'en vérité nous avons fait la sourde oreille à un pauvre, eh bien nous sommes hors de la volonté de Dieu. Ce qui est plutôt, d'une certaine manière, encourageant, parce que parfois on se demande comment on peut faire la volonté de Dieu. Parfois on se demande, est-ce que j'ai vraiment fait la volonté de Dieu ? Eh bien voilà l'enjeu qui nous est donné. Ça n'est pas de dire je suis hors de la volonté de Dieu, bien sûr, puisque Dieu est toute docilité à notre égard, lui aussi, en premier. Mais c'est de dire, voilà, j'ai maintenant un critère qui va me permettre d'avancer dans ma compréhension de ma relation à Dieu, qui va être d'entendre le cri des pauvres. Alors cette œuvre, eh bien c'est une œuvre libératrice de la grâce. C'est-à-dire, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste à tous les hommes et qui permet à tous les hommes d'aider les autres hommes. Encore faut-il, vous le voyez bien, que tous les hommes puissent se reconnaître, hommes entre eux. Quand aujourd'hui nous assistons à des déballages absolument épouvantables de parties entières de populations qui considèrent d'autres types de populations comme n'étant pas des hommes, ou étant des infra-hommes, ou n'étant pas dignes d'appartenir à notre société ou à notre monde, ça devient un peu compliqué. Il va être beaucoup plus concret encore là-dessus, le pape un peu plus loin. Alors ça veut dire que du coup nous sommes engagés dans cette œuvre libératrice, eh bien, à coopérer ensemble. C'est le paragraphe que nous avons lu tout à l'heure en introduction, le 188. Cette œuvre de coopération, ça va être une œuvre d'action commune pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté. Les causes structurelles, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de les repérer. Qu'est-ce qui est fondateur, malheureusement, de pauvreté structurelle? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien sûr, vous le voyez, cette exhortation apostolique, c'est une exhortation mondiale. Donc le pape parle pour l'Asie, le Brésil, l'Amérique latine, l'Inde, et puis l'Europe, la vieille Europe, etc. Donc les États-Unis, donc forcément il a une vision qui est générale. Donc il faut qu'on puisse entendre tout cela en disant mais oui, mais chez nous on a des pauvres, mais il y a des situations pauvres aussi que parfois nous développons, nous, depuis notre Europe riche, et on développe des pauvretés structurelles dans d'autres pays, comme par exemple l'Asie du Sud-Est, avec le travail des petits-enfants qu'on accepte en achetant des fringues qui sont faites là-bas, par exemple. Vous voyez ? Donc comment est-ce que nous pouvons ensemble coopérer, sous prétexte qu'ils sont moins chers pour nous ? Bon. Comment est-ce que nous pouvons coopérer ensemble pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté ? La question n'est pas simplement de résoudre les causes structurelles, mais la question est d'abord et ensuite de promouvoir le développement intégral des personnes, qui doit, vous le voyez bien, être un premier axe, et le deuxième axe étant que ça n'est pas parce que, par exemple, l'État s'occupe aujourd'hui de tous les SDF que, nous dit le pape, je dois oublier, moi, les actes simples et concrets quotidiens. Donc, attention, parfois on voit qu'il y a des
des attitudes de gens qui disent « oui, mais ils ont déjà tout pour eux ». Ben oui, mais est-ce que c'est ça qu'on te demande de dire quand tu vois un pauvre? Est-ce que c'est ça que tu dois avoir comme réaction? C'est compliqué, c'est très compliqué. Du coup, eh bien, c'est là, nous dit le pape, que un mot aussi important que la solidarité devient en fait source d'énervement. Tout le monde doit être solidaire, il faut faire une culture solidaire, un développement solidaire, une école solidaire, une église solidaire, et on n'en peut plus de ce mot. Et on parle de solidarité pendant le carême, à Noël, pendant l'Avent, tout ça, tout le monde est solidaire, et vas-y, tout va bien. Ben non. Et du coup, on voit que ce terme est usé, et malheureusement, parce que ce terme est usé, eh bien, on est en train de perdre, et on manque cette capacité que nous avons à pouvoir renouveler la mentalité de nos communautés, parce que c'est bien ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le renouvellement de nos mentalités. Pourquoi? Parce que quand on parle de solidarité, eh bien, le pape nous dit, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une solidarité? C'est quoi? La solidarité, c'est comprendre, c'est avoir une réaction spontanée dans une situation où je découvre que je suis propriétaire de biens. Et cette réaction spontanée va me faire aller vers des personnes qui ne sont pas, elles, propriétaires de ces biens. Et donc, la solidarité, c'est ce partage des biens qui m'appartiennent et une décision qui va du coup permettre de rendre aux pauvres ce qui leur appartient. Donc ça, c'est fondamental. C'est une décision de rendre aux pauvres ce qui leur appartient. Grande question. Parce que on a tous forcément déjà peut-être été abusés par un pauvre, qu'on a déjà beaucoup aidé, on a déjà peut-être structurellement aidé des familles entières dans des situations, voilà, et puis on a dit que c'était solitaire et que c'était effectivement vrai, et en même temps on se rend bien compte que quand ils abusent de nous, ou bien on est un peu refroidi, et donc on dit bon c'est bon, j'ai donné, maintenant c'est fini. Alors, eh bien, oui, mais est-ce que nous sommes prêts à continuer à reprendre cette route compliquée, lente, extrêmement patiente, extrêmement exigeante, d'un engagement pour la transformation des structures? C'est-à-dire que si la chose n'a pas marché, c'est probablement parce que, eh bien, on a mis un espèce de cataplasme sur quelque chose qui était en fait rompu. Or, on voit bien avec le poignet de Brigitte, eh bien, forcément, s'il est cassé, on ne va pas lui mettre un sparadrap en faisant un bisou dessus en disant ça va être guéri demain. Donc il y a une réforme structurelle, on est bien d'accord? Voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu vache de prendre ça comme exemple, mais voilà, quand les choses sont cassées, il faut trouver le moyen de les réparer. On peut aussi croire au miracle, mais en l'occurrence, le miracle de Dieu vis-à-vis de l'homme, c'est quand l'homme s'engage vis-à-vis d'un autre homme en reconnaissant qu'il est homme, comme ce Dieu qui s'est fait homme. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, le pape continue un peu plus loin. Vous allez voir, il y va progressivement. Ça va pour l'instant? Je n'étais que gentil pour l'instant. Bon. Donc, eh bien, le pape dit que finalement, parmi les premiers cris fondamentaux de l'homme, eh bien, c'est le cri de la paix. Le désir de la paix. L'homme désire la paix. Nous tous, et tous les peuples désirent la paix. C'est un droit humain fondamental. Or, la situation actuelle de notre monde, eh bien, n'est pas favorable à la paix mondiale, puisqu'elle développe d'abord les droits individuels et qu'elle développe d'abord les droits des peuples les plus riches. Et donc les peuples les plus riches ont le droit, eux, de se développer exactement comme ils veulent, en oubliant les droits d'autres hommes, et finalement provoquent une violence qu'on appelle la guerre, et qui sera le prochain chapitre de la semaine prochaine. Alors le pape dit, cela veut dire que nous sommes dans un monde où cette planète appartient à toute l'humanité. Il faut à la fois tenir le fait que la planète appartient à l'humanité et tenir l'indépendance et la culture des peuples. C'est évident, on ne va pas fusionner tous les peuples, toutes les cultures pour voilà. Mais comment est-ce que nous avons tous conscience que le lieu de naissance ne doit pas être un lieu de différence? Premier enjeu fondamental pour la paix des hommes. Le lieu de naissance ne doit pas être un lieu de différence. C'est pas parce que tu nais en Europe que tu auras plus de chances que si tu nais en Afrique. Voilà. Or, le problème, on voit tout de suite, c'est que c'est vrai. Aujourd'hui, le lieu de naissance est un lieu de différence. Voilà. Margot, qui est née peut-être en France ou en Europe occidentale, a, heureusement pour elle, mais dramatiquement pour ses contemporains, plus de chances, plus de richesses acquises, présentées déjà à son âge qu'un certain nombre de millions d'autres enfants dans d'autres continents du monde. Alors la question n'est pas d'appauvrir Margot,
Mais la question va être, comment travaillons-nous justement à cette justice complète et permanente de l'humanité? Le pape nous dit, alors nous devons pour cela élargir notre regard. C'est-à-dire arrêter de penser que c'est nous qui devons être en permanence les repères absolus du développement de l'homme aujourd'hui. L'homme européen est-il plus heureux que l'homme africain? L'homme asiatique est-il plus heureux que l'homme américain? Élargissons notre regard, soyons capables ensemble de regarder notre planète d'une manière nouvelle. Ouvrons nos oreilles pour continuer d'entendre les cris, parce que au cœur même de notre société, notamment occidentale, dit le pape, il y a des cris nouveaux qui jaillissent et dont on voit bien qu'on est un peu perdu pour pouvoir aider ces personnes qui sont dans des nouvelles formes de pauvreté. Le pape invite donc tous les pasteurs de l'Église à encourager les chrétiens du monde pour écouter le cri des pauvres. Un des grands cris que le pape dénonce, c'est le cri du gaspillage. Voilà. Petit exemple dont je vous ai parlé pendant tout le premier trimestre, et voilà, qui n'est pas encore fini. Je vais bientôt être convoqué par des parents d'élèves d'un grand lycée catholique local, parce que j'ai osé dire que j'allais exiger que les enfants de la cantine finissent leur pain. D'accord? Et donc j'ai été dénoncé auprès de ma hiérarchie parce que je demandais que les enfants mangent leur pain, qu'ils avaient eux-mêmes pris dans leur assiette, et qu'on acceptait que le pain soit jeté. Voilà, donc j'attends cette convocation avec beaucoup d'intérêt, vous pouvez vous en douter. Eh bien, le problème, c'est que puisque on paye l'école pour les enfants, vous n'avez pas à avoir d'exigence vis-à-vis de nos enfants. Si nos enfants veulent gaspiller leur pain, c'est leur droit puisqu'on a payé. Voilà. Donc le droit élémentaire, primordial, de pouvoir gaspiller doit être respecté en Europe. Merde, quand même. Ok, arrêtons d'exiger des gens des choses qui ne nous intéressent pas. Voilà. Deuxième élément, dit le pape, de ce cri des pauvres, c'est la souffrance. Parce que la souffrance, c'est cette signification terrible que, eh bien, il y a des situations d'hommes et de femmes qui crient, qui parfois ne peuvent plus crier. Comment est-ce que nous sommes capables d'entendre aussi, aujourd'hui, un autre élément important, la mauvaise distribution des biens, comme une souffrance, comme un cri des pauvres dans notre monde. La mauvaise distribution des biens, on voit exactement ce que ça veut dire. Alors le pape rêve. Et le rêve du pape, nous dit-il, c'est une phrase qu'il reprend de Saint Jean 23, qui a été prononcée en 1961, c'est que tous connaissent la prospérité dans ses multiples aspects. Que tous les hommes connaissent la prospérité dans ses multiples aspects. Le pape révèle 3 aspects de la prospérité: l'éducation, l'assistance sanitaire et le travail avec un salaire. L'éducation, l'assistance sanitaire et le travail avec un salaire. Le fondement de tout cela, pour que nous puissions comprendre ce que ça veut dire que ce rêve du pape, eh bien, c'est de revenir sans cesse à l'Évangile. Parce que, trop souvent, on voit bien que les œuvres, je l'ai déjà dit, les œuvres caritatives, les œuvres humanitaires, sont des œuvres de bienfaisance, avec des galas de charité, et tout ça, tout va très bien, mais en vérité, pour nous les chrétiens, tout cela, ça peut se faire dans la condition que nous sommes fidèles à l'Évangile. Et la fidélité à l'Évangile, eh bien, c'est de pouvoir entendre cette parole de Dieu qui nous est proclamée. Parce que cette parole de Dieu, elle nous révèle quoi? Elle nous révèle la première parole publique de Jésus: heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. On découvre l'action des premiers chrétiens qui, entre eux, s'organisent pour les veuves et les orphelins. On découvre alors, à l'intérieur de toute la parole de Dieu, de toute la Bible, qu'il y a un nombre incroyable d'œuvres qu'on appelle des œuvres de miséricorde. C'est-à-dire comment mon cœur pleure. C'est ça que veut dire la miséricorde. D'accord? La misère du cœur. Mais c'est comment mon cœur pleure. Comment je suis jamais insensible à des réalités de pauvreté que je peux croiser, qu'elles soient structurelles ou qu'elles soient personnelles. Et le pape nous dit que lorsque les chrétiens écoutent la parole de Dieu et y découvrent les œuvres de miséricorde, eh bien, ils proposent, écoutez bien l'expression, les chrétiens proposent alors une alternative culturelle contre l'individualisme hédoniste païen. Tout va bien, je reprends l'expression. Mais c'est génial. C'est-à-dire que quand nous lisons la Bible, nous avons une proposition pour la société.
C'est-à-dire que nous ne proposons pas une nouvelle société, nous proposons une alternative, c'est-à-dire une manière autre de créer une culture dans laquelle l'homme ne sera pas d'abord individualiste, mais communautaire, hédoniste, c'est-à-dire je suis le plus beau, regardez-moi, je suis la valeur, donc ça ira bien, et païen, c'est-à-dire sans aucune référence transcendantale. Nous n'avons aujourd'hui finalement que des références horizontales, qui sont que tout le monde doit avoir une grosse maison, une grosse voiture, une grosse piscine, une grosse femme, et tout ira bien. Voilà. Hein, et donc cette alternative culturelle, eh bien, c'est pour vous faire rire un peu, parce que le sujet étant un peu lourd, forcément on comprend que c'est compliqué. Donc voilà, eh bien nous avons une alternative à donner. Et cette alternative, voilà, c'est justement contre l'individualisme hédoniste païen, et le pape va y revenir plusieurs fois. Pour que nous puissions reconnaître qu'il y a là, pour nous, une alternative culturelle, eh bien cela veut dire que nous ne devons jamais accepter aucune relativisation de la pauvreté. Nous n'avons jamais d'excuse, dit le pape, à dire « j'ai pas le temps de m'en occuper » ou bien « j'ai autre chose à faire ». Et la réflexion de l'Église ne doit pas affaiblir l'exhortation de Dieu à entendre le cri des pauvres. C'est-à-dire, nous dit le pape, eh bien que nous devons alors assumer aujourd'hui avec courage et ferveur, c'est-à-dire avec dynamisme et prière, avec courage et ferveur, eh bien une réflexion qui va pouvoir nous engager pour changer les structures. Le pape dit concrètement, pourquoi compliquer ce qui est simple ? En gros, il y a des situations de pauvreté qui sont simples. Et nous mettons en place des espèces de bulldozers administratifs, organisationnels, de tout ce que vous voulez, qui fait que quand vous avez aujourd'hui un tremblement de terre dans un pays, on va pouvoir engager dans les quelques heures qui suivent, et c'est magnifique, eh bien un véritable soutien de recherche, de secours, etc. Et puis qu'au bout de quelques heures, quand les médias seront partis, eh bien pour pouvoir relancer les affaires, heureusement qu'il y a Caritas International et des grandes œuvres sociales, mais ça va vite être perdu. Or, la Bible nous dit, le pape, c'est qu'elle nous rappelle sans cesse les choses simples. Les choses simples, c'est l'amour fraternel et le service humble et généreux. Et donc, quand ma vie est marquée par cet amour fraternel et le service humble et généreux, alors je comprends que la personne qui est en face de moi peut recevoir, et je peux recevoir d'elle aussi, un amour simple, un amour fraternel et un service humble et généreux. Le pape continue, il y a une petite pique moderne, elle semble importante, où il dit que nous ne pouvons pas, nous les chrétiens, être que les défenseurs de l'orthodoxie. C'est-à-dire que on ne peut pas simplement dire « oui, mais ça, on n'a pas le droit de le faire ». Vous voyez, les choses qui sont droites et justes et vraies. Parce que nous dit le pape, souvent, quand vous avez des chrétiens qui sont simplement les défenseurs de l'orthodoxie, eh bien, on va leur reprocher très souvent de la passivité, de l'indulgence et parfois de la complicité coupable avec des sujets injustes qui sont intolérables. Et donc, vous pouvez avoir des chrétiens qui sont hyper engagés, je vais prendre l'exemple pour fâcher tout le monde, sur la rubrique liturgique en disant ça, on n'a pas le droit de le faire et ça, c'est obligatoire, et qui, à côté de ça, eh bien, diront que les œuvres caritatives ou humanitaires, c'est pas leur affaire parce que c'est un truc de marxiste. Vous voyez ? Et ça va pas du tout. Donc on ne peut pas avoir une orthodoxie pure, et puis finalement une praxis qui ne soit pas celle qui va reconnaître l'homme dans sa fragilité et sa pauvreté. D'autant que lorsque l'on découvre la vie de Saint Paul, eh bien, Saint Paul au début, vous voyez, vous connaissez un peu son histoire, ou ceux qui la connaissent pas bien, je la résume en 2 mots. Bref, il est anti-chrétien, le Christ l'appelle, il se convertit, il va dans le désert, et puis il commence à évangéliser, à annoncer le nom de Jésus. Et puis il y a un moment où finalement les apôtres se demandent ce que fait ce Paul. Alors on va envoyer des lettres, on va envoyer des missionnaires, tout ça, des émissaires plutôt, pour voir Paul. Et la seule chose que vont dire les apôtres à Paul, c'est « tu peux faire tout ce que tu veux, mais n'oublie pas les pauvres ». Eh bien ce « n'oublie pas les pauvres », c'est le critère pour comprendre que nos œuvres d'évangélisation, nos œuvres de conversion sont justes. Si nous n'oublions pas les pauvres, ça veut dire que nous n'aurons jamais oublié le cri du plus petit. Parce que le plus petit, au départ, il ne demande peut-être pas l'évangile. Et le plus petit, au départ, il n'attend peut-être pas une parole qui va venir lui donner du pain, et voilà. Mais, lui veut dire donner la parole de Dieu, mais peut-être simplement du pain. Alors, n'oublie pas les pauvres,
eh bien, deuxième attaque du pape va permettre justement de lutter contre le nouveau paganisme individualiste. Parce que si j'oublie les pauvres, eh bien, je deviens un païen dans le sens où celui qui est à côté de moi n'est pas mon frère. Il n'appartient pas à la même humanité. Et donc, comme je deviens individualiste, j'en oublie alors que moi aussi, je suis né d'un père et d'une mère, que j'appartiens à une société, à une culture, à un ensemble dans lequel il y en a d'autres qui avant moi ont construit et d'autres qui après moi construiront. Alors le pape nous dit qu'on se rend bien compte qu'il y a des jours où on ne peut pas parler de la beauté. Il y a des jours où on est face à des situations où on ne peut pas parler même de la beauté de l'évangile. Mais par contre, on pourra toujours s'occuper des rejetés de la société. Vous voyez l'enjeu ? C'est-à-dire qu'on est dans des situations où vraiment, parfois, ce qu'on a à dire de Jésus, des miracles, de sa mort et de sa résurrection, du don de l'Esprit Saint, de toutes les beautés de l'Évangile, c'est inaudible par des personnes qui sont dans des situations absolument dramatiques. Mais par contre, on pourra toujours s'occuper des rejetés de la société. Alors, nous avons cet enjeu, nous dit le pape, à ouvrir notre cœur plutôt que d'être dur de cœur et d'esprit. Il continue en disant que parfois, les chrétiens, et dans le monde, même en général, eh bien, nous pouvons avoir une forme d'extase face au bien exceptionnel de la société de consommation. Une forme d'extase. Le mot est spirituel. Quand on connaît les extases de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou de Thérèse d'Avila, ou de Saint Jean de la Croix, voilà, on dit que leurs extases, c'est pas ça. Eh bien, si parfois on a une espèce d'extase moderne, c'est-à-dire on contemple, on dit ouais, c'est extraordinaire tout ce que l'homme peut faire. Ben oui, sauf que si ça n'est que pour les possibilités des biens de la consommation, de la société de consommation, eh bien finalement, nous sommes aliénés. C'est-à-dire nous sommes devenus dépendants de cette société de consommation, et du coup la solidarité est rendue extrêmement difficile. Alors, nous devons sans cesse revenir à l'Évangile. Et revenir à l'Évangile, ça veut dire sans cesse, et vous voyez que lui-même dans le texte il nous permet de le faire, eh bien nous devons ne jamais oublier, ou toujours nous rappeler, que Dieu s'est fait pauvre. Et que dans ce Dieu qui se fait pauvre, il est question de notre salut. Parce que si je n'ai pas un Dieu qui se fait pauvre, je veux avoir l'attente d'un Dieu riche qui va venir me sauver de ma situation. Mais il ne va pas vivre avec moi la situation de la pauvreté. Et donc le fondement du christianisme, c'est la reconnaissance que ce Dieu qui se fait pauvre vient me sauver là où je suis pauvre. Et en vivant ce que je suis, là où il y a mes misères. Et c'est là qu'on peut alors reconnaître par exemple le oui de Marie, le oui humble de Marie. C'est là où on va pouvoir du coup reconnaître la naissance dans la mangeoire. C'est là où on va pouvoir redécouvrir à nouveau que quand on nous dit avec un texte un peu poétique que Marie et Joseph vont au temple pour offrir 2 colombes. Pourquoi est-ce qu'on nous dit, pourquoi est-ce que c'est important qu'on nous dise ça, nous dit le pape ? Eh bien c'est parce que quand on présentait un enfant nouveau-né au temple de Jérusalem, il y avait 2 possibilités de faire un sacrifice. Soit on offrait 2 colombes, soit on offrait un agneau. Et donc pourquoi est-ce que Marie et Joseph ont offert 2 colombes ? Parce que ça coûtait moins cher que l'agneau. Et qu'ils n'avaient pas l'argent pour pouvoir offrir un agneau. Alors après, on peut développer que Jésus c'est l'agneau de Dieu. Donc tout est complet et tout est présenté, bien sûr. Mais d'abord, avant de développer la théologie et la spiritualité, l'offrande des 2 colombes, c'est l'offrande des tout petits. Et puis, on peut aussi ne pas oublier que ce Dieu qui s'est fait pauvre, il a aussi, du coup, grandi dans une famille de travailleurs manuels. Et puis, si on n'aime pas ça non plus, eh bien, il faut quand même pas oublier que dans l'Évangile, les populations qui suivent Jésus, c'est pas les high pots de la société contemporaine. Donc, c'est des déshérités, des pauvres, des malades, des gens qui sentent mauvais. Vraiment, c'est dramatique, la foule qui est autour de Jésus. Et en plus, ils ont tout le temps faim. Et Jésus leur dit à ses apôtres de leur donner à manger eux-mêmes. Alors, merci du cadeau. Voilà, donc c'est sympa. Le casting des apôtres et de la clique qui suit Jésus, c'est quand même pas le top. Alors, une fois qu'on s'est rappelé ça, eh bien, nous n'oublions pas que du coup, on va pouvoir dire que l'option préférentielle pour les pauvres, qui est une expression du Concile Vatican II et de Jean-Paul II et de Paul VI, eh bien, ça n'est pas une catégorie politique. L'Église n'est pas engagée dans une catégorie sociale ou économique ou politique ou philosophique. C'est une catégorie théologique. C'est-à-dire que lorsque l'on parle du pauvre, on peut dire quelque chose de Dieu. Et lorsque l'on parle de Dieu, on peut dire quelque chose des pauvres. C'est-à-dire que nous comprenons qu'il y a là une préférence divine. La préférence divine pour les pauvres, c'est la préférence divine pour ma pauvreté.
Vous comprenez bien que c'est pas simplement pour les autres, c'est la préférence divine pour ma pauvreté. Donc comment est-ce que dans ma vie, j'ose présenter à Dieu mes pauvretés? Comment est-ce que dans ma vie, j'ose me rappeler que Dieu a fait ce choix de se faire pauvre? Alors le pape dit, je désire une église pauvre pour les pauvres, parce que par leur souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Alors, nous comprenons qu'ils ont beaucoup de choses à nous enseigner, parce qu'ils nous rapprochent de la croix de Jésus, ils nous rapprochent du vendredi saint. Et plus on est proche du vendredi saint, plus on est proche de la résurrection. C'est-à-dire plus on comprend qu'il y a ce développement intégral qui ne va pas s'arrêter à la souffrance et à la mort, mais qui va pouvoir s'ouvrir à une réalité absolument nouvelle. Le pape nous dit clairement, laissons-nous évangéliser par eux. Et comment ? Eh bien, en les mettant au centre du cheminement de l'Église. Voilà, la question que je vous posais ce soir. J'espère que vous avez des réponses. Vous pouvez m'envoyer un bel email ce soir, cette nuit, demain, pour l'Ascension, avant de monter en haut de la Tour Saint-Jacques demain après-midi. Voilà. Eh bien, comment est-ce que nous allons pouvoir à Dieppe mettre les pauvres au cœur de notre cheminement spirituel, du cheminement paroissial? D'accord ? C'est-à-dire que c'est un engagement communautaire. Ça ne peut pas être l'engagement du responsable très sympa du Secours catholique et puis du gars qui va participer à une œuvre caritative à l'autre bout du monde en ayant fait un aller-retour dans un avion en business class. Voilà. Donc comment est-ce que je participe à cela ? Comment est-ce qu'au cœur de la paroisse, comment est-ce que nous mettons vraiment cela comme un enjeu fondamental pour chacun d'entre nous ? Du coup, on comprend alors qu'il y a un engagement pour nous qui n'est pas un programme, qui n'est pas de l'activisme, mais qui est d'être comme Jésus, pauvre, d'être un avec les pauvres, c'est-à-dire de chercher leur bien. Voilà une autre définition intéressante. Parce que sinon, on rentre dans l'activisme et on rentre dans une programmation pour ce que nous allons faire pour eux. Et le pape dit non, avant de faire des choses pour les pauvres, est-ce que tu peux chercher leur bien ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas être capable de les valoriser, c'est-à-dire de repérer chez eux ce qui est beau chez eux, ce qui va être une contemplation amoureuse parce que ce pauvre va devenir ton frère. Et s'il devient ton frère, malgré ses défauts, eh bien, tu vas être capable de repérer des choses chez lui que peut-être tu n'as encore jamais repérées. L'exemple qui va être facile à comprendre pour chacun d'entre nous, et auquel j'espère que vous participerez tous, c'est samedi à 11h, eh bien, il y aura les 50 ans de l'Arche de Jean Vanier dans tous les pays du monde, et ici, nous aurons une messe à Saint-Rémy, célébrée par l'archevêque de Rouen, avec la communauté de ces personnes handicapées, des Corchebeuf, et puis qui invite 2 ou 3 autres centres de l'Arche en France, et qui viendront. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? À travers cette mission incroyable de Jean Vanier, qu'est-ce qu'il donne comme visage à l'humanité ? Il donne le visage déformé. Qu'est-ce qu'il donne comme image d'un corps à l'humanité ? Il donne l'image d'un corps qui ne peut rien faire, qui n'est pas rentable, qui, économiquement parlant, ne pourra jamais réaliser des choses qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Eh bien, c'est justement que dans ces cas-là, on est en dehors de l'idéologie, on est en dehors de l'utilisation des pauvres, mais on rentre dans la nouvelle contemplation du pauvre, on rentre dans une contemplation de la beauté, on rentre justement dans une contemplation amoureuse. Et alors, eh bien, cette œuvre vis-à-vis des pauvres va devenir un chemin de libération, y compris pour nous. Et nous allons comprendre alors que les pauvres vont se sentir chez eux dans notre communauté. Parce qu'ils ne verront pas une communauté de riches qui accueillera les pauvres en les mettant au premier rang, ils découvriront une communauté de pauvres qui alors ensemble et communautairement et individuellement se sera reconnu dans sa pauvreté et plutôt que de dire moi j'ai plus, etc., eh bien se solidarisera à partir de ce qu'elle n'a pas, plutôt que de se solidariser à partir de groupes socio-économiques, politiques, humains, etc., ecclésiastiques, intellectuels, de gens qui sont bien entre eux. Nous ne sommes pas bien entre nous par ce que nous avons, mais nous sommes appelés à être bien avec tous ceux qui veulent rentrer dans notre communauté parce qu'ils sont des pauvres comme nous. Donc comment est-ce que nous les accueillons ? Vous voyez ? Comment est-ce que nous nous présentons nous-mêmes à partir de nos pauvretés ou bien à partir de nos richesses, à partir de ce qui va pouvoir être valorisé chez nous ? Eh bien, cela, dit le pape, sera la présentation la plus grande et la plus efficace du royaume de Dieu. D'accord ? Voilà. Sinon, dit le pape, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Nos paroles, qui sont très belles et très grandes et tout ce que là, vont se perdre dans le flot des paroles innombrables de tous ceux qui ont déjà crié au scandale de la pauvreté dans le monde. Et dont nous avons tous déjà entendu des choses et qui finalement n'ont absolument rien changé.
Pour avancer un petit peu, le pape nous dit que cependant, la pire discrimination vis-à-vis des pauvres, c'est le manque d'attention spirituelle. Ce manque d'attention spirituelle, cela veut dire que parfois, nous oublions aussi que les pauvres ont une ouverture à la foi, qu'ils ont aussi besoin de Dieu, et qu'il y a autour de nous un nombre incroyable d'hommes et de femmes qui sont dans une pauvreté spirituelle absolument dramatique. Alors, le pape nous dit, offrons-leur notre amitié, offrons-leur notre bénédiction, offrons-leur nos paroles, offrons-leur nos sacrements, qui vont être l'amitié, la bénédiction, la parole et les sacrements de Dieu. Alors, effectivement, nous serons proches d'eux et nous aurons cette attention religieuse pour chacun d'entre eux qui sera à privilégier et qui sera prioritaire dans nos vies communautaires. Du coup, on comprend bien que à chaque fois que nous refusons d'aider un pauvre, c'est nous-mêmes que nous refusons d'aider. À chaque fois que nous refusons de nous engager dans un changement structurel de la société, c'est nous-mêmes que nous refusons de changer structurellement. Donc il n'y a plus aucune excuse. Et souvent nous avons des fausses excuses. Des excuses professionnelles, familiales, ecclésiastiques, intellectuelles. Le pape nous dit, j'ai confiance en vous pour que vous fassiez des propositions renouvelées. Il est tard. Et j'ai encore plein de choses à vous dire, parce qu'il est très long, je vous l'avais dit. Ça va toujours ? Bon, ça me fatigue. Autre paragraphe sur l'économie et la distribution des biens. Le pape nous invite, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, à avoir une exigence par rapport à ces causes structurelles de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une dimension pragmatique. Cette dimension pragmatique, c'est-à-dire que c'est des choses premières que je peux changer là où je suis. Mais il y a aussi des enjeux stratégiques, c'est-à-dire ceux qui vont permettre des guérisons à long terme. Les guérisons à long terme vont permettre de donner la paix à long terme. Or aujourd'hui, l'économie telle que nous la vivons est une économie qui mène à la guerre, qui mène à la division et qui mène à l'explosion de la société. Le pape dit qu'il y a des plans d'assistance pour les pauvres. Ces plans d'assistance sont très bons, mais ils ne sont que provisoires. Or, nous ne pouvons pas installer la moitié de la population du monde dans du provisoire, dans des camps provisoires, avec de la nourriture provisoire, avec de l'eau provisoire et des routes provisoires. Et si nous ne développons que des éléments provisoires, nous allons véritablement au mur. Première chose, nous dit le pape, attention, parce qu'on a déjà entendu cela de la part d'un autre François, la nécessité de renoncer à l'autonomie absolue des marchés et de la spéculation financière. Nécessité absolue de renoncer à tout cela. Et puis, deuxièmement, s'attaquer aux racines de la disparité sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, finalement, pourquoi est-ce que nous n'y arrivons pas ? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? C'est parce que nous ne mettons pas la dignité de l'homme au cœur de nos projets. Et que tant que l'homme et sa dignité ne seront pas inscrits au cœur de nos projets, on ne pourra pas avancer. Aujourd'hui, quand on parle de la dignité de l'homme, parfois même aussi dans l'Église, c'est en vérité un appendice ajouté à un document déjà tout à fait énorme. Et le pape dit, et là il fait une litanie, 203, je vais vous la lire parce que c'est assez impressionnant. On se dit, wow, il a dû être ce jour-là un peu touché par quelque chose de fort, on va essayer de comprendre quoi. Alors il dit, beaucoup de paroles dérangent dans ce système. C'est gênant de parler d'éthique. C'est gênant de parler de solidarité mondiale. C'est gênant de parler de distribution des biens. C'est gênant de parler de défendre les emplois. C'est gênant de parler de la dignité des faibles. C'est gênant de parler d'un Dieu qui exige un engagement pour la justice. Vous voyez, cette litanie de ce qui gêne, c'est la litanie de ce qui empêche la société de se renouveler et qui finalement ferme le cœur de l'homme. Alors, le pape dit, le drame, c'est que quand on en parle, même certains sont capables de détourner ces paroles. Certains vont parler de l'éthique, certains vont parler de l'économie mondiale, certains vont parler de la distribution des biens ou de la valorisation des emplois, mais ils vont détourner cela pour finalement rentrer dans une indifférence commode. Ben oui, j'en ai déjà parlé. Oui, mais il n'y a rien qui s'est fait. Mais alors, le pape nous dit, notre vie devient vide. La croissance économique, continue-t-il, ne suffit pas pour l'équilibre du monde. L'enjeu, c'est véritablement une meilleure distribution des revenus et de créer des opportunités d'emploi qui vont ainsi permettre de passer de l'assistanat à la promotion. On entend parler tout le temps aujourd'hui de l'assistanat, et on le sait très bien, y compris dans notre société française, qu'il y a un nombre d'hommes et de femmes incroyables qui sont véritablement assistés par la société.
comment pouvons-nous passer de l'assistanat à la promotion? Le pape dit lui-même, attention, je ne suis pas un populiste irresponsable. Mais cependant, il y a du venin dans les nouvelles solutions proposées. C'est-à-dire que ce qu'on propose ne va pas nous permettre d'aller très très loin. Alors, le pape, du coup, eh bien, en plus, c'est plutôt bien pour la France en ce moment, prie pour les hommes politiques. Il ne dit pas de quel bord, et tant mieux. Et cette prière du pape, c'est pour qu'il y ait des hommes politiques qui soient engagés dans cette dynamique. Parce que, il nous dit, et vous allez comprendre pourquoi c'est dramatique de l'entendre aujourd'hui, que la politique, c'est une des formes les plus précieuses de la charité. Parce que la politique cherche le bien commun. Eh bien, le pape continue en disant, moi j'aime bien cette définition. Donc plutôt, parce qu'il voit bien, il nous connaît tous par cœur, hein, comme on est fait. Parce que nous, dans notre tête, là, on a tout de suite quelques têtes d'hommes politiques, là, qui, comme par hasard, nous disent, oui, tiens, la forme précieuse de la charité, c'est pas pour lui aujourd'hui. Bon. Eh bien, le pape nous dit immédiatement, parce que si nous croyons à la charité du Christ pour nous, est-ce que nous avons, nous aussi, la charité du Christ pour ces hommes qui s'engagent en politique? Sommes-nous convaincus, dit-il, de la charité dans toutes les micro-relations de notre vie et dans toutes les macro-relations de notre vie? C'est-à-dire qu'il y a des relations où, effectivement, voilà, sur un coin de table, on va sortir une vacherie. Voilà, ben ça, c'est un manque de charité en micro-relations. D'accord? Et là, ça devient plus compliqué. Et puis parfois, vous avez des gens qui sont en macro-relation, hein, on parle en millions, en milliards d'euros, tout ça, tout va bien. Eh bien, est-ce qu'il y a une charité, là aussi, dans la macro-relation? Le pape y va carrément. Et on comprend bien ce qu'il a fait en Israël et en Palestine il y a 2 jours. Le pape dit, pourquoi ne pas recourir à Dieu pour qu'il inspire les plans des politiciens? Eh bien, quand le pape François, en Palestine et en Israël, invite le président palestinien et le président israélien à venir prier chez lui au Vatican en disant « ma maison est la vôtre », eh bien c'est pour dire « remettez Dieu au cœur de votre processus de paix. Vous n'avez aujourd'hui qu'une paix horizontale. Il n'y a plus rien de transcendantal. Or, vous dites que cette terre sainte, c'est la terre de la transcendance. Mais entre vous, il n'y a plus aucune transcendance. Il n'y a que de l'horizontal. La seule verticalité d'Israël et de la Palestine, c'est le mur qui les sépare. C'est épouvantable. D'accord? Donc, soyons courageux pour nous ouvrir à cette transcendance. Pourquoi? Parce que tout cela, finalement, c'est un enjeu économique. Le rapport à la pauvreté, c'est un enjeu économique. Eh bien, que veut dire le mot économie? Oikonomos, c'est l'administration de la maison. Voilà. Et donc, est-ce que l'économie, aujourd'hui, nous fait rappeler que nous sommes dans une maison commune? Est-ce que nous appartenons à la maison commune? Est-ce que nous sommes capables de reconnaître à la fois la terre comme une maison commune et en même temps, bien sûr, la souveraineté et le bien commun du monde et des États? Le pape dit qu'il y a un risque de dissolution de toutes les communautés de l'Église si elles prétendent rester tranquilles par rapport à ce sujet. D'accord? Donc la disparition de l'Église ne sera pas par le manque de prêtres, de bonnes sœurs, ou je sais pas quoi. Elle sera quand nous aurons décidé de rester tranquilles par rapport à ces scandales du monde. Et où nous ne serons plus sensibles à l'économie, c'est-à-dire à la participation à cette maison commune. Nous ne travaillerons que pour nous. Voilà, ça c'est la dissolution des communautés de l'Église. Alors là, le pape, il se rend bien compte quand même, au bout de 3/4 d'heure que je vous parle, qu'il est allé un peu fort. Donc le numéro 208, il dit que personne ne soit offensé par les paroles du pape. Je ne suis ni un opposant, ni un ennemi. Mais simplement, c'est mon travail comme pape de libérer les esclaves de la mentalité individualiste, indifférente, égoïste. Donc il leur met une couche. D'accord? On a bien compris. Voilà. Il n'est ni opposant, ni ennemi, mais en même temps, il a un travail qui est quand même assez fondamental. Pour finir, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que, en vérité, la vocation de l'homme, c'est d'avoir soin de la fragilité. La vocation de l'homme, c'est d'avoir soin de la fragilité. Parce que Jésus s'identifie aux petits. Et dans notre société actuelle, être un petit, c'est pas simple. Alors, il nous invite à repérer les nouvelles formes de pauvreté et les nouvelles formes de fragilité. Il en cite quelques-unes. Les SDF, les toxicodépendants, les réfugiés, les populations indigènes, les personnes âgées dépendantes. Et puis, il ajoute les migrants. Et là, il commente.
Pourquoi est-ce que les migrants sont pour lui aussi importants? Parce que lui, comme pape, il est pasteur d'une église sans frontières. Alors quand les hommes mettent des frontières, eh bien, ça le ronge de l'intérieur. Lui qui est pape universel, catholique, d'accord, il n'y a pas de frontières, il décide d'aller en Israël, il y va, il décide d'aller en Corée du Sud, il y va, et on ne lui met pas de frontières au pape. Il n'a pas de passeport pour se promener dans le monde. La terre est à lui, et il peut y aller, et il est invité, et tous les pays l'invitent. Et c'est une fierté pour eux de l'avoir. Et le Vatican, le Saint-Siège aujourd'hui, est le pays au monde à avoir le plus grand nombre d'ambassadeurs, de représentation du monde. Il y a plus d'ambassadeurs au Saint-Siège que d'ambassadeurs aux États-Unis. D'accord? Et ça, on l'oublie. Dans le plus petit pays du monde, tout le monde a envie d'avoir un ambassadeur. Eh bien, du coup, le pape dit, ces migrants-là, moi, ça me ronge. Je ne peux pas. Alors, il apprend, il nous invite à nous réjouir et à découvrir où sont les villes du monde qui permettent justement que chacun puisse vivre dans cette différence et en même temps dans cette harmonie. Où est ton frère esclave, dit le pape. Où est ton frère esclave? Quelle est notre complicité? C'est une question pour le monde entier. Quand il parle justement des enfants qui travaillent dans les ateliers clandestins, quand il parle des enfants qui sont prostitués et où nous nous déplaçons dans ces pays-là pour abuser de ces enfants, le pape nous dit, nous avons du sang sur nos mains quand notre parole ne dit plus rien. Nous avons du sang sur nos mains. Il continue pour repérer ces lieux nouveaux, ou en tout cas de grande souffrance, de grande pauvreté, de grande misère. Les femmes, aujourd'hui, dans trop d'endroits du monde, sans droit et sans défense. Je continue. Les autres lieux de grande misère et de grande pauvreté, les enfants à naître, qui sont les plus innocents. Le pape dit que clairement la position de l'Église, elle est aujourd'hui ridiculisée. À chaque fois que nous parlons des questions qui sont liées au drame de l'avortement et à toutes ces questions dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, eh bien la position de l'Église est ridiculisée de trois manières. On la traite d'obscurantiste, de conservatrice et d'idéologique. Et le pape dit mais non, ça n'est ni rien, rien de tout cela. Au contraire, quand nous défendons les innocents, nous défendons l'homme le plus petit, le plus simple et le plus pauvre. Et donc du coup, nous défendons l'avenir de l'humanité. Et du coup, nous défendons le faible face au puissant. Visiblement, le pape a entendu des choses, et donc il a entendu que certains, parce que c'était un pape qui venait du Sud, eh bien, disaient qu'il allait changer la doctrine, notamment en matière de contraception. Et le pape dit, il n'y aura pas de changement de la doctrine dans cette matière, parce qu'il n'y a pas de progrès dans la mort de l'enfant. Il n'y a pas de progrès dans une société quand on supprime l'enfant. Par contre, dit-il, nous avons encore des progrès à faire pour accompagner les femmes en souffrance. Nous avons encore des progrès à faire pour accompagner ces enfants qui naissent alors qu'ils n'ont pas été désirés. Nous avons encore des progrès à faire pour manifester plus d'humanité encore. Pour finir, le pape dit et rappelle que l'homme est le gardien des autres créatures. Alors, nous devons être des artisans de la vie et non de la destruction. Véritablement, les chrétiens, nous sommes appelés à prendre soin du monde fragile, parce que lorsque nous prenons soin du monde fragile, nous prenons soin de Jésus qui s'est fait fragile pour venir nous sauver. Je vous remercie.